Donc, pour la préparation de mon gel de lin à froid, j'ai utilisé une tasse de graines de lin, 3 tasses d'eau. Ce sont les ingrédients de base. Et à ces ingrédients de base, j'ai ajouté un ingrédient supplémentaire, la fleur d'hibiscus. Pourquoi? Bien parce que j'ai l'habitude d'en mettre dans toutes mes préparations. J'aime beaucoup la fleur d'hibiscus. Alors habituellement, quand je prépare le gel de lin à chaud, je mets à cuire l'eau, les graines et des fleurs séchées d'hibiscus. Là, au lieu des fleurs séchées, je vais utiliser du macérat hydroglycériné d'hibiscus que j'ai réalisé à partir d'une recette du site Aromazone. Alors pourquoi le macérat hydroglycériné? Parce que vous allez le voir, la préparation se fait à froid. Elle suppose un temps de repos relativement long, au moins 24 heures, pour extraire le mucilage des graines de lin. Donc un temps de repos pendant lequel la préparation va être exposée à des germes, des bactéries, et comme on souhaite que la contamination n'arrive pas, il est prudent d'ajouter un peu de conservateur. Et mon macérat hydroglycériné contient justement un conservateur Cosgar. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'hibiscus sous cette forme plutôt qu'en forme fleurs séchées. Donc on en vient à la préparation, c'est très simple. Je vais tout verser dans ce pot. Les graines, et puis l'eau. Hop, une tasse, 2 tasses et 3 tasses. Et enfin, le macérat hydroglycériné. Tac, tac, tac. Tout est dedans. On referme. On secoue. C'est une belle couleur. On secoue. Et puis, on laisse reposer. Voilà, donc nous sommes à peu près après 7 à 8 heures de repos. On peut voir que les graines de lin ont bien gonflé. La préparation est encore liquide. Elle commence légèrement à s'épaissir. Et là, pour le reste du temps de pause, je vais placer mon bocal au réfrigérateur. Et on se retrouve demain soir. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour récupérer notre gel de lin. On s'était donné rendez-vous dimanche soir et en fait nous sommes lundi midi. Oui, hier soir, je n'ai pas eu le temps, ce qui fait que nos graines ont reposé pendant 48 heures. Voilà, donc là sur le plateau on voit tous les ustensiles dont on aura besoin. Donc la passoire, un bol pour récupérer le gel, un entonnoir pour pouvoir verser le gel dans le flacon. Et ah oui, je précise, précision que je n'avais pas donnée aussi au tout début de la vidéo, mais tous les ustensiles, tout le matériel utilisé pour la fabrication, le transfert, tout ce petit matériel a été au préalable nettoyé et désinfecté avec de l'alcool à 90, voilà, donc très important. Donc voilà notre gel de lin avec les graines. On va ouvrir le pot et puis verser dans la passoire tout simplement. Voilà, voilà. Donc préparation qui est assez liquide. C'est pas le gel super épais, mais non plus c'était pas mon objectif.
quand je veux du gel bien épais, je fais cuire, c'est quand même plus simple et plus rapide. Voilà. Alors là, je pourrais prendre une cuillère pour touiller, faire en sorte d'en récupérer le plus possible. Mais j'évite parce que ben, c'est suffisamment liquide comme ça passe bien. Et puis pour ce qui reste, ma foi, c'est pas grave. C'est pas grave pour ce qui reste collé aux graines. Je préfère ça plutôt que de mécaniquement appuyer dessus et puis me retrouver avec des résidus dans le produit fini. Donc là, ouais, ça va très vite. Hop. Puis c'est joli, hein. J'aime beaucoup. Voilà, la passoire, je la pose ici. Voilà, le résultat, notre gel de lin. Donc vous voyez déjà, même sans appuyer, il y a quelques petits... Peut-être qu'on ne voit pas à la caméra, mais moi je le vois en remuant dans le fond du bol. Des tout petits résidus tout fins. Je pense que c'est dû au frottement des graines, hein, dans le paquet où on les achète. Il y a des petits bouts comme ça et qui passent entre les mailles. Donc ben, pour éviter de se retrouver avec ça dans notre flacon, c'est bien simple. Il suffit d'utiliser un linge propre, un tissu propre ou un filtre à café et de filtrer une deuxième fois le gel. Donc là, ben, sur mon plateau, je vois, je n'ai pas de tissu. J'ai pas les filtres à café à portée de main, donc on va faire une petite pause et on va se retrouver avec tout ce nécessaire. Bon, je m'aperçois que ça n'avait pas filmé pendant un petit moment. En fait, voici ce qui s'est passé. J'ai été récupérer une compresse stérile dans ma pharmacie que j'ai posée dans l'entonnoir et placé l'entonnoir sur le flacon. Et puis, bah, j'ai versé le gel de lin par-dessus. Et là, j'attends que ça termine de s'écouler lentement. Alors, pourquoi la compresse stérile? Bah, c'est bien pratique. C'est une compresse un tissé. Hein, donc, ça laisse pas de pluche. C'est plus poreux qu'un filtre à café, donc ça filtre plus vite. Et puis comme son nom l'indique, c'est stérile. Voilà, plutôt que de prendre une vieille chaussette ou même une chaussette neuve, comme certains font, ou un bout de tissu. La compresse, bien pratique, usage unique. Et voilà, ouais, les dernières gouttes sont en train de passer. Vous allez voir dans le fond, on va récupérer tout plein de petits résidus. C'est des petits grains tout bruns, tout noirs, comme ça. Oh, il n'y en a pas énormément, hein, mais on n'a pas envie de se retrouver avec ça sur la tête. Voilà. Voilà. Filtrage terminé. Et voilà les petits résidus dans le fond qu'on a récupérés. Hop. Ça, c'est pour la poubelle. Je secoue un petit peu. Il en reste là-dedans. Et voilà notre gel de lin. Donc quelle quantité on a là-dedans? Je sais pas trop. Petit flacon, ça c'est un flacon de, je crois, 200 ml. Il est plein un petit peu, à peine plus que moitié. 100 ml de gel de lin. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le capuchon. Je me posais la question de rajouter du conservateur dedans. Je vais réfléchir. Rien de presse, comme il y en avait dans mon macérat hydroglycériné. Donc là, ben, à conserver au réfrigérateur. Ah, peut-être que je vous montre la texture.
la texture de ce gel, alors liquide. Alors, cool. C'est comme un sirop de fruits en bocaux. Voilà. Ça glisse sur les mains. Comme ça. Côté glissant qui va aider pour le démêlage. Alors on peut l'utiliser aussi sur la peau, hein, ça hydrate bien la peau aussi. Voilà. Et c'est fini pour cette vidéo. Je vais ranger mon petit bazar. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, ben, mettez un petit thumbs up. C'est pour rigoler, voir s'il y en a qui like les vidéos. Et oui, et j'oubliais, on voit que j'ai pas l'habitude, mais c'est une précision quand même importante que j'ai à rajouter. Concernant le pH de la préparation. Oui, parce que si vous voulez effectuer cette recette avec l'ajout d'hibiscus dedans, il faut savoir que l'hibiscus est assez acide. Donc bon, c'est pour les cheveux, c'est pas trop mal d'avoir des préparations acides, mais quand même pas trop. Donc d'où l'importance de tester le pH des préparations. Ce que je viens de faire hors antenne, là on voit la petite bandelette test qui a une couleur qui se rapproche du pH. Là on voit celui qui est tout au bout là, c'est le pH 4,5. Alors on va dire que j'ai un pH entre 4 et 4,5. Ça va. En tout cas moi pour mes cheveux, ça va. Ensuite, il y en a qui testent par rapport à leur porosité, peu poreux, pas très poreux. J'y connais pas grand chose, mais moi, 4,5, c'est un pH que mes cheveux aiment bien. Voilà, et puis pour obtenir ce pH là, je vais vous donner aussi des précisions du dosage que j'ai fait au départ sur le mélange eau et macérat hydroglycériné. Donc j'avais mis 3 tasses d'eau, chacune de ces tasses contenait 75 millilitres d'eau, ce qui fait en tout 75 et 75, 150, plus 75, 225 millilitres d'eau. Et en hydrolat macéro, enfin bref, la préparation d'hibiscus. C'est une préparation d'hibiscus selon, je vous disais, la recette d'Aromazone. Et là, je connais son pH final. C'est une préparation qui a un pH qui approche 2. Donc voilà. Donc 225 ml d'eau plus 20 ml du macérat avec un pH de 2. L'eau pH neutre. Et on a ce résultat là, pH de 4,5 en préparation finale. Bon, c'est assez technique, c'est assez scientifique, mais le but du jeu, c'est quand même pas de se cramer les tifs. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao!